Auditrices, auditeurs, estimables sœurs et frères, nous comptons avec aujourd'hui dans l'idée pour nous continuer à étudier la parole du Seigneur, cette fois-ci avec un nouveau questionnaire, grandir dans sa relation avec Dieu. Trimestre dernier, nous avons abordé la théologie paulinienne à travers deux épîtres, Philippiens et Colossiens, mais trimestre ça, c'est pour la théologie pratique. Comment nous sommes capables de vivre l'évangile là dans la vie de tous les jours, nous, ou encore dans la vie pratique là, comment nous sommes capables de pratiquer conseils que nous sommes ouais dans la leçon qui était passée. Mais bien avant que nous entrions d'emblée dans la leçon semaine là, quitter moi fait passer deux annonces rapidement. La première annonce, c'est remercier nous toutes qui étaient entrées en contact avec moi, qui étaient poté collé, qui étaient bail ça nous gagner parce que semaine ça grâce à Dieu, bien sûr, nous arrivons bail près là avec groupe réfugiés qui dans la cour Saint-Charles qui a accueilli plus que 1000 moun qui étaient gain problème pour ça. Donc, le gen la pli, ça te posé un pile problème, non seulement pour yo coucher, mais pour parer la pli, parce que yo pas ni nan kay, c'est yon ou deux temps qui gagne sous la cour, li pas suffit pour ça. Grâce à Dieu, grâce avec vous-même, nous te bail près là, pour nous améliorer conditions de vie moun yo dans la cour là. Deuxième annonce là, c'est une annonce qui est extrêmement importante, son invitation, mois prochain, si Dieu le veut, donc en avril, n'a gagné une clinique mobile pour moun sa yo. Côté nous pral bay aux soins, n'a fait examen pour yo, n'a ba aux médicaments, on pas capable ba manger. Mais bay 1000 moun manger mes amis, li très coûteux. De ce fait, j'aime dire là c'est une invitation. Ou bay nan mesure capable façon capable jonvler. Ou pas obligé bay l'argent, ou ka prier pour nous. Pas gen rien la prière pas ka faire. On compter sur aide, on compter sur prière, on compter sur soutien ou on compter sur conseil également. Si vous voulez entrer en contact avec moi, m'a rappeler que numéro de téléphone moi c'est 47 12 32 19. 47 12 32 19. Nous faisons un chapitre ça. On passe kounya dans ça qui réunit nous en bas capsule ça. Grandir dans sa relation avec Dieu. Nous rappelons l'histoire, ça qui passait dans le jardin d'Éden, quand nos deux parents y ont péché, y ont désobéi. Dans Genèse 3, bon Dieu lançait à la poursuite de nos premiers parents, qui, de façon ironique, y a le caché dans le jardin que bon Dieu lui-même l'était créé. Et quel a été l'appel de Dieu? Où es-tu? Singulier. La quête de l'homme. Donc, bon Dieu t'a cherché premier parent nous yo malgré te connaît dans qui condition dans qui état de péché que yo y. Malgré que yo même yo t'a fuir mais Dieu te voulait retrouver yo. Et on pral rendre compte que si épisode ça, li parcourir toute la Bible. Quand c'est pas Dieu lui-même qui appelle l'homme, où es-tu? C'est à travers les cris prophétiques dans l'Ancien Testament que bon Dieu a appelé les hommes. Et le li suspend utiliser des hommes, en l'occurrence les prophètes, li pral venir lui-même en la personne de Jésus pour venir chercher l'humanité. Ça montre nous que à travers toute la Bible, il y a ce Dieu d'amour qui a ce grand désir d'être avec nous, de demeurer avec nous, ces créatures chéries, malgré état de péché noir. Et c'est dans l'idée ça que nous avons lancé émission semaine là. Mais bien avant que nous disions plus, en nous prier. S'il te plaît, Père, accorde-nous la sagesse nécessaire, le langage qu'il faut pour expliquer et comprendre ta révélation. Au nom de Jésus. Amen. Leçon 1. Examen de conscience. Texte à mémoriser, Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. On passe dans la partie dimanche là. Partie dimanche là, il y a comme titre notre condition. Et ça, imaginez que ou aller kay docteur et puis médecin l'a établi diagnostic pour. Il dit ou bien portant. Non, on t'a que les bien portant. Il dit ou gon bel carré ou bien campé. Donc dehors ou bien extérieur là,
li normal, ou paraît en santé. Et puis il dit après examen fin fait pour ou malade grave. De yo ou paraît pourtant en très bonne santé, mais après examen, li remarqué que ça candidat li complètement différent de ça de yo. Et c'est exactement de ça nous allons parler dans partie leçon dimanche là avec dans partie lundi. En entendez pour nous capables comprendre notre condition. L'auteur nous invite à lire Apocalypse 3, 14 et à 17. Il dit où Jésus décrit la condition spirituelle de son peuple aujourd'hui. Ce texte correspond-il à votre situation personnelle? Donc, la question est personnelle, mais nous allons aborder de façon générale, de façon pour aider ou dans l'étude pendant ce semaine. Apocalypse 3, commencé dans verset 14 là, c'est la 7e lettre écrite dans le livre de l'Apocalypse, adressée à la 7e et la toute dernière église de cette série, en l'occurrence Laodicée. Laos-Dikos. Pour nous venir parler de lui. Laodicée, c'est une ville qui était placée au bord d'un fleuve et au carrefour de 3 grandes villes de l'Asie mineure. Ça qui t'a le fait de Laodicée, un centre commercial et administratif extrêmement important à l'époque. Il y a 3 bagailles Laodicée qui t'a fait remarquable, je dirais même très remarquable. Premièrement, il t'a gagné une école de médecine qui était très réputée. Côté médecin ou t'assemblé des médecins chevronnés ou bien compétents, il t'a gagné des industries qui étaient là pour confectionner tapis de laine ou bien confectionner rad pour moun mette. Troisième bagaille, il t'a gagné un centre bancaire qui était très riche. D'ailleurs, au 2e siècle après Jésus-Christ, Laodicée était qu'on tapait propre billet par lui. C'est qu'on frappait propre billet pâle avec propre effigie pâle. Il y avait la monnaie laodicéenne. Vous commencez à comprendre? Ville, ça fait tellement riche que en l'an 61, il était frappé par un tremblement de terre. Ville là pour montrer dans niveau que l'est indépendante et que l'est riche ou bien autosuffisante, ville là reconstruit pour compte lui avec propre moyen sans demander aide dans l'empire romain. Comme toujours, condition ville là, généralement reflété condition chrétien yo. La lettre adressée à Laodicée, il pas dit que l'église n'a accusé ni d'idolâtrie, ni d'immoralité, ni de franche apostasie. L'église là a un seul problème, l'orgueil. L'église là a un seul problème. Il y a tout bagaille. Sauf Jésus. Même avec Laodicée, qui est tellement indépendante en tant que ville, c'est comme sa situation chrétienne, Laodicée au teye. Vous avez tout bagaille. Vous avez dit, vous avez tout bagaille, sauf Jésus. Et c'est comme ça Jésus pour le présenter. Il dit, je suis l'Amen. L'amen, d'un côté, il dénotait que nous arrivons dans faire un bagage. C'est quand nous finissons prier, nous dit Amen. Donc, il marque la fin. Mais Amen, dans la théologie biblique, il soulignait la vérité et la fidélité de Dieu. Donc, quand Jésus se présente comme l'Amen, il veut dire que moi, poté, moi, c'est empreinte que bon Dieu fidèle et que bon Dieu lit vérité. Mais il faut me dire nous tout, encore dans la théologie biblique, Amen li ajouter l'idée que, encore la garantie, que bon Dieu a kembe promesse li yo à travers Jésus-Christ. C'est comme ça, l'on dit Amen nan, oui. L'on fin prier ou dit Amen. Ou dit Amen nan, comme ça veut dire. Mais en réalité, dans la théologie biblique, l'on fin prier ou dit Amen nan, c'est dit ou dit. Bon Dieu nan fidélité, la répondre, la exaucer prière ça par le ministère de Jésus. C'est ça Amen nan veut dire, oui. Donc, si Amen, il souligne la fidélité de Dieu, il fait contraste avec l'infidélité des Laodicéens. D'ailleurs, c'est ce que dit le texte. Le texte dit, tu dis que tu es, ou dit, ou riche, ou dit, ou veux-tu, les riches, normal, les centre bancaire qui est important, ou dit, ou veux-tu, ou bien rad, d'ailleurs, ou bien côté, ou bien usine, côté moun a
confectionner tapis de laine, à confectionner des habits, des vêtements. Et troisièmement, on dit que ouais, normal, il y a une école de médecine qui est réputée. C'est ça que Laodicée dit de tête. Et puis Jésus dit, voici mon diagnostic. Pourtant, tu es pauvre. Tu n'es pas riche, tu es pauvre. Ou pas vêtu, tu es nu. C'est vrai qu'on a l'école de médecine qui est réputée, mais tu es aveugle. Est-ce qu'on comprend? Laodicée dit, moi riche. Jésus dit, ou pauvre. Laodicée dit, bien habillé. Jésus dit, ou totouni. Laodicée dit, moi en santé. Jésus dit, ou malade, ou aveugle. D'ailleurs, c'est la seule des 7 églises qui est qualifiée de misérable à cause de sa situation. La richesse de Laodicée était vaine. Pour qui ça qu'on est? Parce que bon Dieu pas de la donne. Il n'est pas sorti de bon Dieu. Et le pire, c'est que il pas même rendu compte de situation. Gros problème, Laodicée, c'est pas état en réalité. C'est illusion spirituelle là. Vous comprenez? Puis gros problème, Laodicée, c'est pas état yoa. Mais c'est illusion spirituelle là. Ça qui rapidement fait nous comprendre que on capable actif l'église là. Ou très engagé l'église là. Et pourtant, ou loin de Dieu intérieurement. Ou ka très zélé l'église là. Ou ka très présent, très actif, très engagé l'église là. Mais pourtant, ou loin de Dieu. Tant qu'on y a des gens qui prient, mais qui prient sans cœur ou pas là, sans passion. Il y a des gens qui chantent, mais ils chantent sans connexion. Il y a une série de gens qui servi l'église là, qui servi mon Dieu, mais ils ont servi sans que ils pas transformé. Et c'est pour cela, Jésus pour parler de Laodicée, pour dire que ou tiède, ou pas ni chaude, ou pas ni frette, ou tiède. Cette tièdeur, c'est une réalité historique parce que t'es un fleuve, effectivement, qui t'est traversé, Laodicée, qui était toujours tiède. Mais tièdeur, ça lit entrer dans un sens spirituel. Ça veut dire, Laodicée pas déclaré ouvertement, nous n'avons pas besoin de Jésus. Non, bien au contraire. Il y a une apparence de piété. Le problème, c'est qu'au fond, il n'y a pas pu du tout. Et c'est extrêmement important. Donc la tiédeur, c'est pas absence de religion. Non. Mais c'est plutôt l'absence du feu, l'absence de cette connexion avec Dieu. Notre condition. Peut-être que nous, tant que Laodicée, et pas peut-être, dans l'interprétation historico-prophétique, l'église aujourd'hui, là, c'est l'église Laodicée. Et c'est pour cela que je voudrais lire un commentaire de Jacques Docan dans son livre Le cri du ciel, pensée sur l'Apocalypse. Les auteurs de littérature religieuse n'ont jamais été aussi prolifiques. Les docteurs en théologie aussi nombreux. La politique se substitue à la religion et les raisonnements à la révélation, l'humain au divin. La connaissance doctrinale de la vérité et le haut niveau de l'idéal spirituel et moral font qu'on ne se rend plus compte de tout ce qui reste à chercher et qu'on est satisfait et fier de soi-même. La richesse matérielle et le succès des opérations missionnaires, administratives et ecclésiastiques aveuglent. On ne voit plus sa misère. Et même si l'on reconnaît honnêtement le mal, la passion n'y est plus. Aux côtés de l'inconscience règne l'indifférence et la tiédeur. Notre condition est telle que nous pensons nous riches, que nous pensons nous gagnons toute bagaille, mais nous pas gagnons Jésus. Et c'est pour cela, dans Apocalypse 3, verset 18 à 19, Jésus pral bailler Laodicée en conseil, il pral ban en conseil, il pral dit acheter. C'est intéressant comme l'auteur l'a souligné, c'est que à l'époque, leur parler de acheter, c'est généralement
échange, non système de trocage. Bam so gen, ma boss am gen. Et Jésus mandé Laodicée pour lui acheter dans mes lits de l'or, des vêtements, et puis un collier. De l'or, mais pourquoi faire? Parce que Laodicée était riche. Il était assez l'or pour te vivre. Mais rappelez-nous que dans la balance, Jésus, Laodicée pas fait poids. Et c'est pour cela, Jésus pourrait dire Laodicée, acheter dans mes moins de l'or éprouvé. Ça qui veut dire la foi ou bien l'amour authentique. Deuxièmement, acheter dans mes moins des vêtements blancs. Songez que tu as un côté pour faire confectionner rat à Laodicée. Malgré ça, dans la situation spirituelle, les chrétiens de Laodicée étaient nus. Ils avaient besoin de la justice de Jésus. Et troisièmement, acheter dans même collier pour nous capable de faire parce que ou aveugle ou pas conscient de situation là. Ou besoin de discernement, ou besoin de l'Esprit Saint. Parti lundi pour continuer avec la lettre adressée aux Laodicéens. Jésus pourra dire, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. D'ailleurs, titre partie lundi, c'est reprendre, repentir et récompenser. Le verbe reprendre ici, c'est eleko. Eleko. Il veut dire blâmer sévèrement. Il veut dire montrer à quelqu'un sa faute. Amener avec conviction à la lumière. Donc, quand Jésus dit aux Laodicéens, moi reprends-nous, je reprends ce que j'aime. Il veut dire que menez-nous avec conviction à la lumière. Si blâmez-nous sévèrement, c'est parce que moi voulais mener-nous à la lumière. Et puis, il va ajouter un deuxième verbe. Je corrige ou bien je châtie. Ici, le verbe, c'est païbeu, qui veut dire instruire par l'affliction, qui portait l'idée de père qui punit son fils pour son bien. Donc Jésus dit, moi reprends-nous, moi amenez-nous avec conviction à la lumière. Deuxièmement, moi instruis-nous par l'affliction. Donc si me frappez nous, si me râle les oreilles nous, si me mettez nous à genoux sous garage là, dans le soleil chaud, ben courage, non pas ici. C'est pour bien nous qui fait me faire. C'est parce que moi aimé nous. Parce que l'amour, en réalité, c'est pas tolérance excessive. Je me dis pas bon ici, si pas bien si tiré, pas t'a bien volé. En pile, ti moun qui gâté trop maman qui te dit ah moi me trop, qui te fait salve et puis ti moun nan gâté demain. Mais vrai l'amour, li correctionnel, la corriger, la aider, la amener à la lumière, la instruire même si c'est dans affliction, même si c'est dans punition. Bon, continue. Auteur dit, lisez Apocalypse 3, verset 20, quelle promesse avons-nous ici, mais que doit-on faire pour la recevoir? Entendez bien? Dans Apocalypse 3, 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, si quelqu'un est à la porte et qu'il frappe, c'est qu'il attend une réponse. Ah! Jésus attend une réponse. C'est intéressant. Dans la lettre qui était adressée à Philadelphie, donc 6e lettre là, Jésus dit, moi l'ouvrions porte pour nous. La porte du ciel. Que personne n'a qu'à faire. La porte d'en haut. Dans la lettre adressée à Laodicée, Jésus maintenant est descendu, il frappe, il attend qu'on ouvre une porte. Laquelle? La porte d'en bas. Est-ce qu'on comprend? Le ministère de Jésus l'ouvrit une porte pour tout le monde, la porte du ciel. Porte ciel la grand l'ouvrit pour tout le monde qui veut sauver. Mais avant pour entrer dans porte ciel là, faut que porte en bas l'ouvrir parce que Jésus vient dans que nous la frapper. Toc toc, toc toc et puis l'attend que nous répondons. Ça qui rapidement fait me comprendre que bon Dieu est capable toujours proche nous, la frapper dans porte nous tendel qu'à frapper, mais tant que nous pas l'ouvrir, pas aucune relation, pas aucune communion, pas aucune intimité.
Donc, promesse que bon Dieu fait dans Apocalypse 3:21, c'est une promesse d'intimité. C'est une promesse de communion. C'est une promesse de relation. Arrivé à ce stade de la leçon, on nous pose des questions. Quelle est ma condition spirituelle? Je dirais même, quelle est ma vraie condition? Gen ça, moi, penser de moi. Gen ça, Jésus, ouais de moi. Il y a mon évaluation. Il y a l'évaluation de Jésus. Évaluation, pas même malheureusement, tant qu'on parle à Odyssée, il est capable toujours fausser. Parce que tout est capable de bien marcher pour moi. Je suis capable toujours prier, chanter, servir, mais pas aucune connexion. Deux hommes qui sont bien importants, mais en dedans, toute fil yo éteint, toute fil yo cassé, pas aucun courant spirituel qui passe encore. Dans le mode haïtien, on tombeau qui blanchit. Alors, c'est pas qu'on est-ce que je toujours chanter? Est-ce que je toujours à l'église là? Est-ce que je toujours zélé? Est-ce que je toujours prêcher? Mais c'est plutôt est-ce que je connecté? D'ailleurs, quand Jésus dit il frappe à la porte, dans la Septante, il a utilisé le même mot. Mot ça, l'on a regardé dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que je parle de la Septante, de la version grecque. Il dénotait l'idée des bergers qui frappent les brebis pour capables de venir sous bon chimère. Mais c'est pas frapper yo, mais c'est frapper yo fort. Ça veut dire que Jésus pas frapper. Par contre, walka au monde et puis bon, prendre dans contexte appel avant. Bon série de monde connaît Caprelo mais qui pas vle prendre appel là. Vous comprenez? Même gens tout, il y a des gens qui la caille pas venir pour venir vrai et puis il frappe tout petit. Pour le pas dire pas frapper, il frappe quand même, mais non niveau pour personne pas attendre pour dire ah, me dépasser la caille oui, me débouter comme là bas ou pas une personne pas l'ouvrir. Vous comprenez? Eh bien, pour éviter que monde dit bon même pas attendre non. Le texte souligne que Jésus frappe très fort. Il pas frapper pour imposer non. Il frappait pour nous tendre parce que n'a dormi spirituellement. Il voulait lever nous. Il frappait fort, po. Mais il attend une réponse. Il n'impose pas sa présence. Il attend qu'on l'invite. La question maintenant, c'est pas est-ce qu'on tendait? Non. Nous tendez. Mais c'est est-ce qu'on l'ouvre? Tendez porte la frapper. L'ouvrir porte là, c'est deux bagages différents. Tendez là, nous tout qu'attendez. L'ouvrir là, parti mardi, un amour éternel. Sem avec frère mio. Si on contraste que moi mène dans Bible là, c'est différence entre l'amour bon Dieu avec l'amour moi-même gagné en tant qu'humain. Pour qui ça connaît? Parce que l'amour de Dieu dans la Bible, il est présenté comme un amour éternel, sans fin. Un amour qui est constant, qui ne va jamais changer. Mais surtout, il y a un amour qui est révolutionnaire. Bral do pour qui ça moi dit les révolutionnaire. Pour comprendre, faut m'ta considérer l'amour que moi-même avec ou manifesté pour proche nous yo. L'amour humain, l'amour moun, l'amour les hommes, les passagers. Moun nan carrément matin là, puis ta li ray ou pas ça pas connaît. Moun nan carrément jodi, demain li ray ou. L'amour les hommes tout, les conditionnel. Si. Troisième bagaille, l'amour les hommes li méritoire. L'amour que nous gagnons li basé sous mérite parce que pas n'importe monde faut qu'on mérite l'amour. Ce qui est différent de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas méritoire. Pas gen yon nan nous qui mérite l'amour bon Dieu, mais pourtant bon Dieu remet nous. C'est ça la grande différence. À part que li éternel, li constant, mais li pas méritoire. Li pas basé sur moi-même, li pas basé sur identité, sur provenance, sur qualité, ou bien sur déforme, li basé sur bon Dieu seulement. Et c'est là maintenant que nous pourrons comprendre l'amour ça.
si tu as un exemple dans la relation, il y a pile relation qui écrasée, à raison ou bien à tort, c'est arrivé un moment où on rend compte que ou pas qu'à marcher dans le même chemin avec partenaire là. Ou dit ah j'ai beau essayer, il y a l'autre chat pour me fouetter, me passer à autre chose. Il y a des gens qui mieux disposés pour avancer avec moi. Il y a des gens qui sont même dans niveau me remettre là. Ou bien tout, l'amour pour Jacques est fini, l'amour pour Jacqueline est fini, me passer pour Pierre, me passer pour Pierre-Line. Vous comprenez? Mais dans le cas de Dieu, ça ne change jamais. Nous qu'à seulement considérer l'histoire de Dieu et Israël. Il faut le les oreilles, les punir, les châtier, exiler, mais il l'aime encore. Et c'est pour cela, moi je dis, je sens si nécessité pour me dire, ou qu'à douter de l'amour maman, papa, proche, ménage, mari, madame, mais pas jamais douter de l'amour de Dieu. Par contre, qui sont fait pour que mon entourage parle de bonheur encore, pour railler. Peut-être, malheureusement, que même l'église ou pas aimer. Ou bien façon considérer, façon très tôt montrer que pas aimer. Mais Jésus ne cesse de te répéter. Et pourtant, je t'aime encore. Ça rappelle l'histoire de Galilée, et pourtant, elle tourne encore. Et Jésus, chaque jour, dit non, et pourtant, je t'aime encore. Et quand, si t'arrives un jour que même, ou pas aimer tête, Jésus dira toujours, et pourtant, je t'aime encore. L'amour n'a pas changé, même amour. Avant de continuer, bon petit blague. Il y a un chauffeur camionnette qui écrit devant camionnette là, j'aime Satan. Gon policier dans zone qui était chrétien. Il trouve que slogan ça pas trop marcher avec foi. Il dit monsieur, si demain si Dieu veut, mon oiseau avec écrit ça dans tête camionnette là, m'a bon intervention. Dans l'après-midi, chauffeur allait côté un boss d'oko. Ça qu'on l'écrit. Même amour. L'amour ne change pas. Même l'amour. Et mais c'est même par là que mon Dieu dit nous à chaque fois. Même quand personne ne parle nous. Même quand nous-mêmes nous pas aimer tête nous. Et je dis, et pourtant, je t'aime encore. Allez. Que nous apprennent ces récits sur la manière dont Dieu interagit avec nous dans différentes situations. Dans Genèse 2, verset 7, nous voyons Dieu qui donne la vie. Dans Genèse 3, verset 8 à 10, nous avons dit dans l'introduction et émission, c'est côté bon Dieu a cherché l'homme. Adam, où es-tu? Dans Genèse 5, 24, nous avons l'exemple d'Enoch, ce patriarche, qui était marché avec Dieu, ça qui soulignait la possibilité de vivre une relation intime avec Dieu, quelle que soit époque là, quelle que soit civilisation, quelle que soit culture que nous la donne. Troisième texte, Genèse 6, verset 13, qui montrait que bon Dieu parlait avant les juger. Bon Dieu vient sauver. Bon Dieu vient corriger. Bon Dieu voulait sauver avant d'arriver dans le point pour lui condamner. Dans Genèse 12, verset 1 à 4, nous avons bon Dieu qui a relé. Il appelle et il guide. Dans Exode 34, verset 29, nous avons la présence de Dieu qui transforme. Ainsi, mes sœurs, mes frères, comme le dit Jérémie 31, verset 3 et 4, de loin le Seigneur m'est apparu, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité, je te rebâtirai et tu seras rebâti. Même quand vous échouez, même quand vous découragez, même si vous chutez, même si vous sentez que c'est fini, Dieu vient encore vers toi. Et il dit cette phrase avec tant d'amour et de tendresse. Et pourtant, je t'aime encore. Avant de passer dans la partie mercredi, écris dans le commentaire. Et pourtant, Jésus t'aime encore. Dès qu'elle dit Jésus m'aime encore, il t'a fait sens, oui. Mais, on ça dans tête moi, quand il y a des gens qui ne peuvent même garder l'émission, qui viennent dans le commentaire par curiosité. Qui sait? Et puis là, ou écrit, Jésus aime encore. Ça a changé en vie. On essaie de faire. Nous, par contre, ceux qui commentent, moun ça tomber. Ils mettent c'est une graine moun la vie de changer.
n'a écrit, et pourtant, Jésus t'aime encore. Si vous parlez anglais, écrit anglais à vous, non. Vous parlez espagnol, écrit. Vous parlez créole, écrit. De façon pour que n'importe monde qui vient pour qu'il joigne un petit message ça. Son message son marque au quitter pour prêcher. Et pourtant, Jésus t'aime encore. Et puis voilà. Et vous finissez, oui, partie mercredi, demeurer. Que dit Jésus dans Jean 15, verset 1 à 11? Jean 15, verset 1 à 11, en d'un texte là, pas une localisation précise de qui côté Jésus t'ayé, le lit a prononcé parole ça. Cependant, l'on bien garder contexte ici, le nom connaît qui est Jésus, probablement, il a passé bon côté yon jardin qui gagne pied raisin, et puis il tout utiliser image qui en bas Jéhovah pour tout enseigner yon vérité éternelle, intemporelle et spirituelle. Qui ça lui dit? Jésus dit, je suis le vrai cep. Je suis ici, c'est une cette assertion qui gagne en dedans l'évangile selon Jean. Oui, dans l'évangile de Jean, il y a 7 je suis que Jésus prononçait. Et ça, c'est une je suis le cep, je suis le chemin, etc. Il dit, je suis le vrai cep. Ici, c'est alétiné. Ou bien, pour l'autre monde, yo ka essayer aller dans nominatif. Bon, ça y est, moun qui dans grec. Donc, il dit que je suis le vrai cep. Pour qui ça lui employer le mot vrai ou bien véritable? C'est parce que dans l'Ancien Testament, il y a qu'on dit que Israël est un cep. Alors Jésus dit, je suis le véritable, l'authentique, l'unique cep. Et il a ajouté, et mon père est le vigneron, c'est-à-dire le propriétaire. Pour moun qui peut comprendre, nous avons un contexte ou bien nous avons une image de jardin qui gagne pied raisin là-dedans. Pour nous comprendre. Mettre jardin, il y a le vigneron et c'est papa. Jésus dit, moi c'est cep là. On va expliquer tout à l'heure pour comprendre. Il dit que disciple c'est sarment. Bon mais c'est bon image qu'on y a pour comprendre. Là regardons pied bois. Ouais gon gros parti qui prouesse des fois qui nan mi-temps, c'est lui-même qui sorti dans terre et puis qui campé le djougan. C'est lui-même qui a dit qui cep là dans contexte en parler. Mais sous bois ça nan mi-temps qui djougan, gon pile petit branche qui fait à gauche à droite. Yo relé yo sarment. Côté ou al cueilli grain mango. Nous comprenons qu'on y a nous image là. OK. Jésus dit c'est tronc, c'est bail qui campé djougan dans mi-temps. Nous-mêmes nous c'est branche yo. Kounya an nous comprendre image là. Lorsque pied bois lui-même la nourrit, c'est pas manger au prend mettre dans bouche li, nous mettre dans assiette ou bail bête manger, pas comme ça. Lui-même li nourrit dans racine dans terre. Et ça fait là où les plantes li grandit. Mais qui côté manger ça passer? Manger ça li passer pour plante là, c'est un liquide nourricier que les sève qui passait en dedans plante là et puis qu'elle distribuer dans chaque graine branche qui fait ouais plante là belle, qui fait le porter fruit, qui fait le bail l'ombrage, qui fait le grandir. Donc pour branche là, li porter fruit, pour le bail les belles feuilles, pour le grandir, faut que les connecter avec tronc parce que c'est par tronc que sève là que liquide là passer pour le nourrir. Est-ce que nous comprenons l'image là jusqu'ici? Jésus dit, nous c'est tronc, c'est cep là, nous-mêmes nous c'est sarment. Et bien, vous comprenez? Tout sarment qui était connecté avec tronc a toujours nourri, apporté belles fleurs, belles feuilles, et puis apporté bons fruits. Mais yon branche qui raché, ça passe. L'aile tombée, après un petit temps, les mourir, feuilles mourir, il va apporter fruits. Et Jésus a ajouté, peut-être que lui yon pied raisin qui pas porter fruit, il dit si gen nous pas porter fruit, on capable émouder nous. Attendez, le yon pied bois généralement pour figuier yo, dans temps ça, le pas porter fruit qui ça fait, yo te kon émouder yo. Moun qui bon dans agriculture a comprendre ça que les émouder ou nettoyer pied bois. Et l'on fin nettoyer après un petit temps, les vin repousser, les bail belles fleurs, les bail bon fruits. Kounya en entendez. Jésus dit moi c'est cep là.
nous c'est sarment. Donc, nous avons besoin de demeurer dans moins si nous voulons porter fruit. Ça qui rapidement souligne la dépendance envers Christ. Lorsque disciple là, en tant que sarment, il est connecté avec cep là ou bien tronc, il porter fruit. Exemple, les disciples à la Pentecôte. Léophine émondé, ouais, émondé. Ça vous fait, il porter fruit. Mais bon, avantage oui que Jésus parlait de lui là. Il parlait de au moins 3 avantages, je vais me citer. Premier bagage que Jésus dit, yon sarment, yon branche qui est connecté avec pied bois, ça la plus facile pour nous comprendre. Yon branche qui est connecté avec pied bois, il doit dire certitude que prière yo exaucé. Toute branche qui est connectée avec tronc, il met une garantie que toute prière yo a exaucé. Raison simple. Si je me connecté avec mon Dieu, tout ça demandé l'a toujours relevé du désir divin. Je ne pas demander ba qui égoïste, je ne pas demander ba qui contre nature, je ne pas demander ba qui contre les principes bibliques. Normal pour que tout ça demande li exaucer. Vous comprenez la logique là? Deuxième bagaille. Il dit deuxièmement, n'a porté fruit. Yon branche qui est connecté avec pied bois, la fait belle fleur, belle feuille, il a porté bon fruit pour moun manger à chaque saison. Porter fruit, ça veut dire glorifier Dieu. Dernier bagaille Jésus dit, c'est que vous serez dans ma joie. Aïe. Prière nous exaucer. Mes amis, pour moun qui doute de l'existence de mon Dieu. Et puis, ouais, prière nous a exaucé. Aïe. Yo ouais que nous c'est dépositaires de la grâce de Dieu. Yo ouais comment surnaturel a agi de façon extraordinaire dans la vie nous. Deuxièmement, n'a porté fruit pour la gloire de Dieu. Troisièmement, qu'est nous content. Nous venons jeunes petits garçons, nous venons jeunes petites filles. Donc, vrai problème non, en réalité, c'est pas toujours parce que nous pas fait assez, mais c'est plutôt parce que nous pas connectés. En pile fois l'église a pas porté fruit, c'est pas parce que nous pas fait effort. Oh non, mais c'est souvent parce que nous pas connectés avec toi. Parti jeudi a c'est continuité à la sève liquide nourricier ça qui traversé plante là, me saute raconter, me saute expliquer li qui là pour nourrir plante là. Et bien sève là lui-même en dans le son, les représenter l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Vigneron mettre la propriété à ses papas, tout c'est Christ, branche dans ses disciples, sève là, liquide qui nourrit, qui fait nous grandir, qui fait nous belle, qui fait nous porter fruit, c'est l'Esprit Saint. Est-ce que nous comprenons? Alors, en conclusion, nous avons dit, on est toujours proche de Dieu, sans pour autant pas connecter avec Dieu. On est à l'église là, dans toute réunion. On est toujours présent, toujours disposé pour servir l'église là. Mais pourtant, on pas connecter avec bon Dieu. En pile fois, c'est pas il faut nous pas faire. C'est connecter, non pas connecter. Exemple pour nous aujourd'hui, pour nous comprendre. Téléphone dans la main et les maquillettes TE, on voit dans l'eau, voit la terre, ouais rien pas qu'à télécharger. Pourtant, on pas faire plan internet. Deuxième bagaille. Il est vrai que condition nous en tant que laodicéen yo, est capable pas louable, est capable pas noble. Mais comprendre que Jésus pas jugé ou, Jésus invité ou. Troisième bagaille pour nous, c'est que transformation il commencer le nous l'ouvrir porte en bas. Porte ciel la gen tan l'ouvrir, c'est là nous l'ouvrir porte canon que transformation a commencé tout bon. Je dis encore, Jésus a frappé. Quel que soit l'heure regarder émission ça, Jésus a frappé. Li pas frappé n'importe l'église là. Li pas frappé n'importe la caillou. La frappé n'importe quel. La grande question, est-ce que m'a continuer tendre le cas frappé ou bien m'a décidé l'ouvrir pour lui? Réponse question ça a déterminé côté m'val passer éternité moins. Leçon 1, examen de conscience en nos prières.
Merci Seigneur pour cette première leçon qui introduit ce nouveau trimestre. Puisse ton esprit nous accompagner, puisse ton esprit nous guider, nous enseigner avec sagesse, patience et nous aider à appliquer ces différentes leçons dans notre vie quotidienne pour ta gloire et pour notre salut au nom de Jésus. Amen.